Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, chers frères et sœurs du continent africain. C'est Abdou Dione, le PDG de la société Africa Génie Invest. Aujourd'hui, je vais vous donner deux chiffres ou deux nombres, si vous voulez bien. 75 et 25. Je vous dis que si vous êtes dans les 75, sachez que ça ne va pas pour vous. Si vous êtes dans les 25, là ça peut aller. Alors, vous comprendrez que c'est une sorte de répartition de la population sur la base d'un pourcentage. Restez dans la vidéo, elle sera extrêmement courte et là vous aurez tout le renseignement. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est Abdou Dione, le PDG de la société Africa Génie Invest. Après avoir réussi à lancer une société qui s'est implantée dans une trentaine de pays, qui réunit aujourd'hui 3500 membres environ, 572 investisseurs, plus de 100 auteurs et plus de 200 lecteurs abonnés. À côté, une ressources humaines ou des ressources humaines extraordinaires avec une dizaine de professeurs d'université, parmi lesquels des agrégés, de hauts responsables, soit qui ont siégé au CAMES ou qui sont des titulaires du CAMES, des universités du CAMES. Après avoir donc lancé une société d'une telle envergure pendant presque 3 ans, d'un travail qui a été extrêmement passionnant mais aussi lourd, très riche également en termes d'expérience, je me permets aujourd'hui, en tant que professeur des sciences de la vie et de la terre, mais également écrivain, d'embrasser un nouveau domaine, l'entrepreneuriat, mais également même d'en parler. À la fin aussi, je donnerai une information capitale sur une formation que nous allons offrir gratuitement à l'ensemble de la jeunesse. Je ne dis pas du Sénégal, mais de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je parle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est vraiment un secteur qui est extraordinaire, qui est formidable. Dans la mesure où c'est vraiment un secteur qui vous permet d'accéder à ce qu'on appelle la souveraineté financière, l'indépendance financière. Je coupe droit vers les chiffres ou les nombres que j'avais donnés tout à l'heure, 75 et 25. À vous de voir dans quelle catégorie vous êtes. Alors, sans donner une très grande précision, ou bien sans qu'il y ait une très grande précision dans ce que je vais dire, parce qu'en fait, je vais juste donner quelques éléments qui sont extrêmement instructifs. On a mené des études, ou bien une étude dans 2 zones économiques, sociales, culturelles qui sont à la limite diamétralement opposées si vous voulez bien. Dans la francophonie d'une part, ou dans un pays de la francophonie d'une part, et dans un autre pays anglophone. Mais tenez-vous bien, lorsque l'étude a été menée dans l'une des parties, autrement dit la francophonie, 75% des étudiants qui ont répondu à l'enquête voulaient devenir des fonctionnaires de l'État. Alors que lorsque la même étude a été menée aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'il y avait le même pourcentage d'étudiants, mais qui, à l'opposé, ne souhaitaient pas travailler dans l'État fédéral. Ils souhaitaient chacun travailler sur une affaire personnelle ou familiale, mais en tout cas une affaire privée. Alors, je me répète, dans la francophonie ou dans un pays de la francophonie, ou dans un pays où on a vraiment le système francophone, une étude a démontré que 75% des étudiants qui ont répondu à l'enquête souhaitent travailler dans travailler pour l'État, autrement dit, devenir fonctionnaire, percevoir un salaire
qui est régulier, mais comme on le sait, qui ne sera pas élevé. Il y a une certaine sécurité, bien sûr, parce que ça vient chaque mois. Malheureusement, cette sécurité n'est qu'un leurre, en quelque sorte. La même étude menée dans un pays anglophone, en particulier les États-Unis, on se rend compte que 75% des étudiants qui sont formés dans le système anglophone ou anglo-saxon, si vous voulez bien, souhaitent travailler sur des affaires privées qui les concernent. Développer chacun, par exemple, une affaire qui le concerne, une affaire familiale ou une affaire individuelle, un business personnel ou un business en tout cas privé, mais pas en aucune manière travailler dans le domaine donc fédéral, autrement dit l'équivalent de la fonction publique américaine. Alors, cette réalité dans les faits, dans les données, doit nous pousser à nous poser une question essentielle. Et cette question, tout le monde peut la poser déjà. Pourquoi 75% des étudiants francophones, si on élargit, souhaitent devenir des fonctionnaires, pendant que 75% des étudiants anglo-saxons souhaitent développer une affaire personnelle? La réponse, pour moi, se trouve dans le conditionnement de la masse. Et le conditionnement n'est rien d'autre que le système d'apprentissage, le système éducatif. En classe de terminale S2, en tout cas pour le programme sénégalais, nous étudions deux réflexes. Le réflexe pavlovien et le réflexe skinnerien. Ces réflexes ne sont ni plus ni moins que des apprentissages. Ainsi, il est possible d'apprendre à un chat ou bien à une souris de couper droit, marcher droit, même s'il est dans un labyrinthe, foncer droit vers un levier ou une pédale, appuyer là-dessus pour être ravitaillé en aliments et manger à sa faim, se nourrir à sa faim. Ça, il est bien possible de le faire. Ce n'est rien d'autre que le conditionnement de type opérant, pas répondant, mais plutôt de type opérant, skinnerien. L'animal modifie le milieu, alors que dans le réflexe répondant, on subit les modifications du milieu et on réagit. Par exemple, on allume une lampe et le chien commence à saliver. Cette performance extraordinaire a été obtenue grâce à un conditionnement. Alors, ne doutons pas du tout de la réalité et de l'efficacité du conditionnement. Ça existe bel et bien. Pire, le conditionnement des masses, c'est une réalité. Sinon, comment auriez-vous trouvé vraiment une explication pertinente au fait que la population des pays francophones est plutôt orientée ou réorientée vers le système étatique, le travail étatique, le fonctionnariat, si vous voulez bien, alors que dans les pays anglo-saxons, les gens se tournent davantage vers des métiers, vers des activités beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendantes, etc. C'est la seule explication, c'est le conditionnement de la masse. Le conditionnement, ou tout simplement le tutorat et le mentorat. Le tutorat du côté francophone et le mentorat du côté anglophone. Chez les francophones, nous avons plutôt un tutorat. Et moi, je dis que ce tutorat ne se limite pas uniquement entre le tuteur et son protégé. C'est plus étendu, c'est plus ample, c'est plus grave que ça. Pour moi, le système tout entier est notre première et le plus puissant des tuteurs. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela,
tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. C'est vraiment un tutorat extrêmement puissant, d'autant plus que la personne par nature n'aime pas que son image soit écornée, soit salie, en quelque sorte, entachée. Alors, on se méfie de ces tu ne dois pas faire cela, tu ne dois pas faire cela, tu dois faire ceci, tu dois faire ceci, etc. Ici, on se méfie, là, on obéit. De manière à avoir des œillères, en quelque sorte. Une manière de voir, une manière déjà de percevoir. Une manière de voir et une manière de percevoir. Et forcément, une manière d'analyser et même une manière de conclure. Ce système est si puissant que donc, il a su conditionner 75% de la population locale ou de la population qui est instruite, je veux dire. Les conséquences sont néfastes. Les conséquences sont véritablement à la limite catastrophiques. Pour la simple raison que nous sommes des esclaves, en tout cas dans le domaine de l'économie. Parce que quand vous n'avez pas l'indépendance financière, si vous n'avez pas la souveraineté économique, vous êtes un esclave économique. Si vous n'avez pas la souveraineté financière, vous êtes un esclave financier. Alors, pour remédier à cela, il convient que nous autres adultes qui quand même arrivés à un certain âge, on se rend compte des méfaits de ce système. Parce qu'on peut comprendre que des adultes, des enfants du moins et des adolescents ne puissent pas avoir une certaine perception, si vous voulez bien, de leur environnement, que ces derniers ne puissent pas avoir une certaine capacité d'analyse au point de se rendre compte des méfaits du système, mais également d'avoir une prise de conscience suffisante qui les mène à une prise de décision. Ça, on peut le comprendre. Par contre, un adulte vacciné, comme on dit, averti en tout cas, s'il est bien entendu, s'il fait des recherches, il peut être averti. Un adulte qui est averti ne devrait pas continuer à subir ce système, ce conditionnement. Alors, aujourd'hui donc, ce que je donne comme suggestion à mes followers, les internautes qui me suivent, cette vidéo, je ne l'ai pas encore précisé, mais elle est inscrite dans la dynamique de cette longue série de formations que je suis en train d'offrir sur ma page Facebook. Alors, le conseil, la recommandation ou la suggestion que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'inciter les francophones à lire énormément, à trouver des documents extrêmement importants qui parlent d'économie, d'éducation financière, d'entrepreneuriat, entre autres, pour quand même en tout cas avoir une certaine éveil qui aurait dû en tout cas, ou sinon qu'on aurait dû avoir depuis le bas âge. Malheureusement, le système est conçu de manière à nous conditionner. C'est donc à nous de nous déconditionner en quelque sorte. C'est à nous de nous libérer. Et cette libération est d'abord mentale. Elle est d'abord psychologique, pour ne pas dire psychique. C'est quelque chose qui est indispensable si nous aspirons au développement, à plus forte raison au développement durable, collectif et individuel ou personnel. Il est impératif d'être un très grand lecteur. Les grands hommes, que ce soit du côté spirituel ou temporel, ont toujours été
de grands lecteurs. Permettez-moi de nommer les religieux. Je suis sénégalais et nous avons beaucoup de modèles de savants au plan religieux, au plan scientifique, entre autres. Au plan religieux, le fondateur du mouridisme. La tradition raconte qu'il a écrit, Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il a écrit 6 tonnes 500 ou 7 tonnes 500 en matière donc de, disons donc, de livres, d'écriture. Et j'imagine que chaque Sénégalais quand même devait être inspiré par une œuvre aussi grandiose. Chaque Africain devait être inspiré par cette œuvre si grandiose, quelle que soit sa tariqa ou en tout cas son chemin métaphysique ou religieux, entre autres. Quelles que soient ses croyances, sa foi, devrait peut-être s'impressionner ou être impressionné par une œuvre aussi gigantesque. 6 tonnes 50, voire 7 tonnes 50. Vous prenez quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, c'est forcément un très grand lecteur. Et c'est grâce à la lecture certainement qu'il a découvert la réalité qui s'était cachée derrière l'Égypte antique. Ensuite, il a fait des recherches pour démontrer pièce par pièce que toute l'histoire qui était ficelée derrière véritablement l'Égypte antique était complètement fausse, dénaturée, déformée en quelque sorte. Alors je vous suggère de lire et de lire. Et pour vous faciliter la tâche, nous avons conçu une plateforme qui s'appelle Africa Génie Invest. Vous tapez tout de suite sur Google cette plateforme, ce terme, et vous tombez sur notre plateforme. Ici, vous avez donc, je vais terminer la vidéo en vous présentant bien entendu déjà le site. Si vous voulez bien, là vous avez la vidéo. Voilà. Africa Génie Invest est une société par action simplifiée de droit sénégalais, une start-up panafricaine pragmatique et afro-patriotique focalisée sur le génie africain, libre de réaliser son objectif par des activités menées au Sénégal comme partout à l'étranger. Voilà Africa Génie Invest. Voilà Africa Génie Invest. Vous avez nos contacts. Oui, nous avons du matériel traditionnel conçu par le génie africain, je dirais, pas traditionnel forcément. Ici, vous avez notre siège. Je recule un peu. Vous avez le numéro de téléphone. Plus 221 77 431 62 22. Et le siège, nous sommes à Purgoureil, aux Parcelles Assainies. C'est bien entendu dans le département de Tivaouane à Thiès. Et ici, vous avez nos sites web. Africa Génie Invest, africa-de6génieinvest.com ou africa-de6génieinvest.org. Voilà. Vous avez nos mails pdg@africa-génieinvest.com. Sinon, moi-même, abdoujon.africa-de6génieinvest.com, ainsi de suite. Vous pouvez nous rechercher sur YouTube, n'est-ce pas? C'est Africa Génie Invest, sur Facebook, etc. avec nos projets. Ici, c'est le premier projet. Je vais revenir là-dessus. Le livre le plus cher au monde. Le livre le plus cher au monde. Je vais vous parler de lecture. Je vais vous expliquer comment accéder à une lecture qui vaille la peine à travers ce projet-là. Les ouvrages sont déjà disponibles. Je veux juste vous dire que ça, c'est le premier projet. En réalité, c'est 2 projets, l'écriture et la lecture. Et ici, le Made in Africa. Voilà. L'idée, c'est de promouvoir le Made in Africa en constituant un parc technologique de 540 sociétés spécialisées dans le génie africain.
Le troisième projet, c'est le Smart Business. Le Smart Business. Vous voyez les immeubles, nous sommes également dans l'immobilier avec la construction d'une Smart City. Enfin, ici vous avez le projet 4 ou le programme GRIT, Grand Retour Intelligent à la Terre, avec un projet de 8000 Smart Fermes in Africa. Et là, c'était notre champ avec un tracteur là-dedans. Voilà de manière ramassée les grands projets de la société Africa Génie Invest. Nous avons un budget à recouvrer de 17 milliards de francs CFA et à réinjecter directement dans le génie africain. Autrement dit, dans le LPSM, le livre le plus cher au monde, dans le Made in Africa Consortium 540, dans le Smart Business, mais également dans le GRIT, ou Grand Retour Intelligent à la Terre. Alors, pour terminer la vidéo, j'explique le premier projet qui se trouve être le LPCR. Il y a deux objectifs dans ce projet-là. Le premier objectif est l'élaboration d'une vision continentale commune. Comme vous le savez, un entrepreneur, un professionnel, un pays, une confédération, entre autres, ce sont tous des entités qui, en principe, élaborent chacune une vision, un programme pour aller de l'avant. Alors, nous nous sommes dit que l'Afrique est une entité comme toutes les autres et mérite quand même d'aller de l'avant. C'est pour cette raison que nous avons conçu le projet, le LPCM, ou le livre le plus cher au monde, ou encore l'Afrique à venir. C'est un projet dans lequel chacun, je dis bien chacun, chaque intellectuel peut participer. En rédigeant tout simplement une œuvre littéraire, bien entendu, autrement dit un document, un livre, mais qui peut toucher n'importe quel domaine, littéraire ou scientifique. L'idée est de faire des diagnostics et de proposer des solutions afin que les autorités puissent s'en inspirer, mais surtout, ces documents permettront à la jeunesse de pouvoir lire une littérature qui est produite par les Africains, les intellectuels africains. Je suppose bien entendu que lorsque l'environnement est dépeint par des intellectuels africains, cette peinture en quelque sorte se fait de manière sincère, de manière honnête, de manière transparente, de manière responsable. Par contre, comme vous le savez, avec les enjeux géopolitiques, les intellectuels occidentaux en particulier, orientaux si vous voulez, mais surtout occidentaux, avec vraiment leur approche impérialiste, n'ont pas intérêt à dépeindre le tableau économique, culturel, social, politique africain en toute transparence, en toute objectivité. Franchement, ils n'ont pas intérêt. Ils ont plutôt intérêt, avec les médias qui les soutiennent, de rendre une sorte de vision fausse, en tout cas, je veux dire, de donner des données, des faits et des événements qui non seulement ne disent pas forcément la vérité, mais qui parfois n'honorent pas les Africains, des informations donc qui franchement ont la capacité de déformer votre vision par rapport à l'Afrique et par conséquent votre perception, votre niveau de conscience, vos décisions, votre engagement, votre détermination, votre dévouement, entre autres. Pour remédier à cela, nous avons proposé la plateforme Africa Génie Invest, à travers laquelle n'importe quel Africain peut écrire un ouvrage dans n'importe quel domaine, secteur ou discipline et la publier gratuitement, je dis bien, sur la plateforme Africa Génie Invest.
Tapez simplement africajeunesinvest.com. Mieux, chaque enfant, adolescent ou adulte, africain de souche ou d'origine, peut s'abonner à partir seulement de 1 euro par mois, autrement dit 12 euros par an, sur la plateforme Africa Jeune Invest et accéder à une lecture centrée sur l'Afrique à venir. C'est extrêmement important. Malheureusement, je n'ai pas le temps de terminer d'argumenter tout cela, mais je vous dis simplement un mot. Lorsque vous n'avez pas une maîtrise de votre propre environnement, vous ne pouvez pas vous épanouir dans votre environnement. Et ce n'est pas à travers des médias étrangers que vous allez maîtriser votre environnement. Merci à toutes et à tous.